Bien, bonjour, je suis Maryse Caisson. Je reçois Nathalie Sou aujourd'hui pour une interview de femmes entrepreneurs inspirantes. Donc, j'ai voulu vous partager les témoignages de femmes qui, justement, ont décidé à un moment donné de se lancer dans l'entrepreneuriat et aujourd'hui réussissent. Et elles vont nous partager leur parcours, leur témoignage et tout ce qu'elles ont pu traverser. Bonjour Nathalie, Bonjour Maryse. comment tu vas? Bah écoute, ça va et toi? Super. Je suis ravie de pouvoir t'interviewer aujourd'hui. On avait, et voilà, hein, c'est l'occasion de pouvoir le faire. Et tu as plein de choses à nous raconter parce que tu es une femme extrêmement positive aussi. Et oui, Merci infiniment. j'adore parce que tu partages beaucoup de choses avec ta communauté et justement sur du positif et pour leur permettre d'ouvrir un peu. Alors, la première question que je vais te poser, c'est est-ce que tu veux bien te présenter au niveau Bien. personnel, mais qui tu es, où tu vis, ce que tu veux. D'accord, pas de problème. Donc pour me présenter Maryse, donc je suis Nathalie Sou, plus connue sous le nom d'auteur de Nati Label. Donc je suis Mhm. sinon une personne passionnée par le développement personnel depuis maintenant une vingtaine d'années. Et j'aime beaucoup chaque jour, si tu veux, insuffler de l'espoir dans l'esprit des gens, donner des messages positifs vraiment pour nous rehausser vers le haut. Parce Génial. que vraiment, c'est important de se sentir bien. Donc, c'est ça où j'interviens chaque jour, c'est mon petit truc. Donc, en fait, ton métier, ton business, c'est auteur. Tout à fait, en ce moment, c'est être auteur, oui, tout à fait, absolument. Génial. Donc, tu as sorti un certain nombre de livres, Nathalie. Oui, pour l'instant, j'ai donc sorti 6 livres de croissance Waouh. personnelle, toujours. Yes. Donc, ce sont des livres de développement personnel où je nous invite vraiment à puiser des forces en nous et où je donne surtout des clés pour s'en sortir et surtout de triompher face aux épreuves de la vie, tout simplement. Super. Qu'est-ce qui t'a donné envie justement d'écrire? Ah, donc déjà, ce goût pour l'écriture, je l'ai eu dès l'âge de 8 ans, comme je le raconte très souvent. C'est que Génial. depuis l'âge de 8 ans, si tu veux, j'avais pour désir de raconter des histoires. Donc, même si la machine à écrire, elle était cassée, j'avais vraiment le goût de divulguer un message, de dire quelque chose. Et après, ce goût pour l'écriture, il s'est prononcé surtout vers l'âge de 15 ans. Là, j'ai pris l'écriture plutôt sous une forme thérapeutique parce que j'avais connu des soucis à D'accord. 15 et 20 ans. Et donc, D'accord. l'écriture a joué un très bon rôle, un rôle important dans ma construction déjà. OK, super. C'est vrai que c'est un outil qui est très intéressant justement, thérapeutique et c'est vrai que je le conseille régulièrement, à mes clientes que j'accompagne pour justement leur permettre d'extérioriser ce qu'elles ont à l'intérieur d'elles et se libérer surtout. Tout à fait, tout à fait. Parce qu'au moins, quand on écrit, on est seul face à nous-mêmes. Et ce que l'on écrit, il n'y a pas lieu de se juger et il n'y a personne non plus pour nous juger. Donc vraiment, il faut se laisser aller là où notre cœur nous dit d'écrire quoi que ce soit, mais se libérer. La première fonction, se C'est ça, libérer. c'est ce que je leur partage. Effectivement, on se sent beaucoup plus, légère en fait parce que Oui, c'est lourd de garder ça en soi et à un moment donné, le corps il en a ras-le-bol et puis on a la tête comme ça, quoi. tout à fait, tout à fait. Donc génial. OK, donc tu as utilisé, tu as commencé comme ça Oui. et à un moment donné, tu t'es dit: «Mais j'ai peut-être quelque chose à partager». Oui, parce que justement, voilà, tout ce que j'écrivais, qui m'ont permis aussi de me construire depuis l'âge de 15 à 20 ans, je me Oui. suis dit, ce sont des petites clés qui sont quand même intéressantes parce qu'elles m'ont permis de m'en sortir parmi les tribulations de la vie que j'ai eues. Et du coup, je me suis dit, mais au lieu de garder tout ça pour moi, et si j'en faisais bénéficier mon prochain? Donc, c'est à Génial, partir de là, surtout, que je me suis dit, autant publier tout ce que j'écris, en fait, et d'aider aussi les autres, puisque moi, ça m'a aidé à m'en sortir. c'est Donc, clair. c'est vu-là. OK. Est-ce que c'est quelque chose que tu partages ton expérience de vie de 15 à 20 ans ou c'est quelque chose qui reste, voilà, tu es pas Alors, obligé de nous en parler aujourd'hui, mais c'est pas encore quelque chose que je divulgue de A d'accord, à Z, mais en tout cas, je d'accord. le dis toujours que oui, en effet, de 15 à 20 ans que j'ai rencontré des soucis de santé et tout, qui m'ont D'accord. invité à être la personne que je suis aujourd'hui, sans OK. forcément après toujours rentrer dans les détails, effectivement. Mmh. Mais oui, il y a eu quelque chose, c'est vrai. Il y a un Mais déclic alors?
Voilà, c'est ça. Tout à fait. Tout à fait. Ouais. Ouais, je te partage, moi, c'était 2012, j'ai fait un burn-out. Et Oui. pour moi, c'est le déclic, quelque part, c'est une renaissance, en fait. C'est à ce Ah oui. moment-là où j'ai touché le fond Oui. et je me suis dit, non, non, mais maintenant, il faut arrêter, il faut vraiment que je fasse les choses qui me correspondent Tout à et fait. surtout que je fasse, que je sois ma priorité. Oh oui. Oh oui. Ok, Je comprends tout à fait du coup pour cette expérience-là. Moi, c'était donc pas un burn-out, mais en tout cas, oui, pour avoir connu des moments de down, donc où j'étais en oui, basse vibration, oui. oui, c'était important pour moi de me recentrer et de me retrouver. Donc, cet épisode que j'ai vécu de 15 à 20 ans Mhm. m'a permis de revenir à l'essentiel. Et Génial. l'essentiel aujourd'hui, du moins mon essentiel, Oui, c'est de me sentir bien et d'être bien tout simplement. Donc c'est pour ça que j'ai lancé, si tu veux, la philosophie du jeu positif au max. Parce que pour oui. moi, le au max me rappelle toujours de donner mon maximum, d'être au mieux, de me sentir au mieux, enfin de faire le pas de plus en fait. Tu Ouais, vois? ouais. Parce que le positif tout court n'était pas significatif pour moi. Mais quand je dis au max, ça me renvoie à plusieurs choses si tu veux. D'accord. Donc, c'est ça. Ok, Donc, c'est super. vraiment une notion très importante pour moi, oui. Le au max, il a tout son sens. Ok, génial. C'est important en fait de trouver le truc, si tu veux, qui va faire que ça va te parler. Tu sais, moi, il y a des choses qui, je te partage. Tu sais, quand on te dit il faut aller chercher ton pourquoi, Oui. c'est parlant pour certains, mais moi, ça ne me parlait pas, quoi. 2012, Ah, quand je sors de mon burn-out, oui, mon oui. pourquoi, c'est j'avais envie de changer des choses dans ma vie, Ouais. j'avais envie de vivre de mon activité, mais c'était pas encore, si tu veux, c'était pas suffisant. Ah, C'était et pour beaucoup, je le vois encore aujourd'hui, tu sais, j'échange pas mal avec beaucoup d'entrepreneurs oui. aujourd'hui et dans leur vision, elles ont beaucoup de mal à aller, en plus en ce moment, d'aller Oui. au-delà de la période, comme si tout s'était un peu effondré, quoi. Ah. Avoir le pourquoi, c'est pas facile quand il se passe Oui, beaucoup du de coup, choses dans ta vie. ça leur semble comme une notion lointaine. Peut-être ils ne voient pas encore très clair. C'est ça, D'accord. c'est ça, c'est ça. Et du coup, ton premier livre, tu l'as écrit à quel âge? Enfin, il y a combien de temps? Je l'ai écrit et publié en 2014, en fait, ce D'accord. premier livre. Donc, c'est ça. Ouais, génial. Et du coup, tu en as écrit 6 autres. Alors, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Parce que je suppose que chacun a son histoire. Oui, Euh, voilà, et que à chaque fois, il y oui, a vraiment derrière un objectif particulier dans ta démarche. tout à fait. Donc, déjà pour le premier livre, 365 délices pour le cœur, Mhm. donc qui est ici, si je peux le montrer peut-être. Bien sûr, avec Voilà. plaisir. Donc, Génial. c'est un recueil de citations, en fait, de 365 citations. Oui, Et l'idée de ce livre, c'était vraiment de donner des petits shoots d'inspiration journaliers, tu vois, génial. Ouais, des messages qui nous inviteraient à réfléchir, bien sûr, sur nous-mêmes, mais surtout des messages qui nous aideraient à avoir un certain déclic de satisfaction dans l'âme. Donc, tout de suite, dès qu'on le lit, que ça nous renvoie à quelque chose de notre vie, par exemple, mais quelque chose de joyeux ou qui nous donne des clés sur comment le devenir, en tout cas. super. Est-ce qu'il y a une citation qui te vient là, à l'instant T, qui t'a, si tu veux, qui, toi, en tout cas, t'a parlé, t'a boosté, tu sais, le truc, tu te dis, c'est celle-là, quoi. Oui, alors plutôt cette citation m'est venue pour le troisième livre, on va dire, qui D'accord. serait tout simplement: toute joie, comme toute peine, se joue dans notre tête, car c'est nous qui donnons un sens à ce qui nous arrive. Et quand j'avais écrit ça, je me suis dit, ah oui, quand même. Et du coup, ça Ouais, m'a ramené aux choses que tout ce que l'on vit, c'est nous qui donnons un sens, une signification. Donc, génial. si finalement tu es heureux ou pas, c'est en fonction de ce à quoi tu penses, tout simplement. C'est clair. Ouais, ouais, Donc, tout j'adore. le temps, je pense à cette citation qui me remet toujours en place, hein, Hum, qui me recentre très, très vite à chaque fois c'est quand je clair. vis quelque chose, hein, parce que je me Ouais, dis, ah, OK, il peut nous arriver une chose, mais c'est en fonction de notre attitude ou de notre perception, c'est ça qui fera en fait toute la différence. c'est clair. Je dis toujours, tu sais, je prends l'exemple du verre à moitié vide et à Oui, moitié plein. Je tout à dis, il fait. y a toujours il y a une même situation au milieu, et puis il va y avoir deux façons de voir les choses. Et en fait, Exactement.
ça fait toute la différence. Ah oui, oui, oui. Et moi, ça a changé ma vie. Ah bah tu vois. Ça a changé ma vie. Alors, j'en ai une qui, si tu veux, qui vraiment me parlait en 2012. Oui. C'est celle d'Anthony Robbins. On a tous le potentiel de réaliser ses rêves. Enfin, Mhm. c'est pas exactement en ces termes, mais en tout cas, l'idée, c'était ça. Ah Que, d'accord. si tu veux, tu ouvres une porte, quoi. Tu te dis, mais en fait, tout ce qu'on a pu me dire, que non, je n'avais pas le droit de rêver, que Mhm. j'avais pas le droit de faire ce que j'aimais, qu'il fallait juste que je fasse comme tout le monde, aller pointer à mammouth. Moi, je dis, mais Oui. attention, il n'y a pas de, attention, il n'y a pas de critique ou quoi que ce soit envers les personnes qui sont salariées ou qui travaillent dans la Oui. grande distribution. Nullement. Mais en tout cas, ça ne correspondait pas. C'était juste que quand on me l'a partagé, c'était juste pour que je rentre dans le moule. Et moi, ça ne me parlait pas, quoi. Oui, d'accord. Ça ne me parlait pas. Mais c'est bien parce que c'est ça qui est intéressant dans les citations, c'est que si on les fait siennes, par exemple, eh ben, elles peuvent tout changer. Parce que c'est une petite information, mais elles Ouais. peuvent changer énormément si on les applique bien, si on les comprend bien. Et c'est magique. C'est magique. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Ouais, non, c'est clair. Puis voilà, ça a son impact. Et tu sais, à un moment donné, tu as des citations qui arrivent comme ça et tu la lis, tu t'es. Ah, c'est ce dont j'avais besoin aujourd'hui. Tout à fait. Non, mais c'est incroyable la puissance des mots, en fait, tout simplement. Ouais, C'est-à-dire que quand on les reçoit, surtout à un bon moment, au juste moment qui est bon pour nous, hein, je parle du juste moment qui est bon pour nous, ça sonne comme une révélation et c'est juste fabuleux. oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense qu'il y a à un moment donné, si tu veux, il y a la synchronicité. Il y a des choses, Voilà, elles n'arrivent pas par hasard. tout à Et fait, on est si à un moment d'accord. donné, tu la lis, c'est il y a un message derrière pour toi. En tout cas, des fois, tu on ne comprend pas tout de suite. Et puis, ça fait son petit chemin. Et puis, tu te dis, ah ouais, effectivement, je n'avais pas perçu ça. Mais voilà. Tout à fait. Et sinon, du Donc, coup, pour rebondir après sur les autres livres, comme là j'ai parlé du premier, il y en a oui, un deuxième qui est un journal qui s'appelle le Journal des succès. Donc, ouais, c'est un journal où on note vraiment tout ce qui nous arrive au cours de notre vie, hein, parce que ça se déroule sur l'année. d'accord. Le troisième, c'est 365 douceurs pour l'âme que voilà. Oui, Donc, c'est à peu près le même principe que le livre 365 délices pour le cœur. Sauf que oui, là, on va un cran plus haut, plus loin, parce que là, on parle vraiment, ça va parler plus loin, c'est-à-dire au niveau de l'âme, par exemple, comme j'ai dit. Mais ce sont aussi des messages sur 365 jours. oui. Donc, des messages qui vont toucher le cœur, l'âme, tout ça. Et c'est aussi un des livres préférés de mes lecteurs, aussi, il faut le dire. Ah, génial. Oui, oui. Après, le quatrième, c'est 101 perles de bonheur. Mhm, Donc là, c'est vraiment un nouveau format parce que là, c'est le système de textes qui vont aller entre 15 à une trentaine de lignes. Donc là, je d'accord, fais part de plusieurs de mes réflexions sur la vie. d'accord. Je vous donne pas mal de clés aussi sur comment rebondir toujours. Mhm, Après, le cinquième livre, c'est le journal de l'optimisme qui est là. ok, C'est un journal où on va écrire plusieurs choses aussi au quotidien, mais qui va nous aider à développer la pensée positive ou à comment positiver justement. d'accord. Et le sixième, bah, c'est le petit dernier pour l'instant, qui est 101 perles de sagesse. Ok, génial. Voilà. Donc, c'est aussi à peu près, on va dire, le même principe que le livre 101 perles de bonheur. Mhm, C'est des méditations, des textes qui sont d'une quinzaine à une trentaine de lignes, où je d'accord. donne pas mal de clés, de solutions sur comment triompher des épreuves au quotidien, en fait, Ok, surtout. super. Super. Qu'est-ce qui t'a inspiré je suppose que c'est ton histoire qui a fait qu'à un moment donné, tu t'es décidé ou tu as choisi d'écrire. Oui, tout à fait. Tu as Ouais, très bien compris en peu de temps. Exactement ça. Oui, c'est donc effectivement mon histoire de vie. Parce que comme on dit, quand les tribulations de la vie nous touchent comme ça, quand les épreuves de vie nous touchent, par exemple, moi, c'était donc du coup les soucis de santé, la maladie, oui, ça nous fait voir la vie autrement, en tout cas. Tu vois? Et oui. du coup, il se passe tellement de choses en fonction de ce que l'on vit, si bien que voir la vie sous un autre angle, ça peut être salutaire du coup, et ce qui a été mon cas. Et je me suis dit, bah voilà, toutes les clés que j'ai pu avoir, recevoir de la vie, les clins d'œil enfin, de toutes sources possibles, je vais me servir de mon expérience aussi, de tout ce que j'ai vécu, et mettre tout ça dans les livres. Comme ça, je vais pouvoir aider ceux qui seront ensuite dans le besoin, ceux qui auront Mhm. besoin de réponses à leurs questions existentielles. Enfin voilà, C'est ça, c'est ouais, clair. ouais,
Ok. Est-ce que ça a été facile pour toi de te lancer dans l'entrepreneuriat? Alors, est-ce que ça a été facile? En fait, ça n'a pas été si compliqué que ça. Je ne dirais pas forcément facile, donc je dis ça n'a pas été si compliqué que ça. Le seul truc, par exemple, au niveau de l'écriture, ce qui était par contre pas toujours évident, effectivement, c'était de trouver sa cible, en fait. À qui je m'adresse exactement, qui peut réellement recevoir mon message. Donc, c'est Et tout oui. le travail qu'il fallait faire, en fait, hein, parce que voilà, c'est comme toutes sortes de travail entrepreneurial que l'on a. Il faut pouvoir savoir à qui on s'adresse en vrai, à qui est le Oui. message. Parce qu'on ne parle pas à tout le monde, mais on parle à quelqu'un. Oui, c'est vrai. Il faut faire ce travail de cible, de ce client potentiel, comme on l'appelle. Tout à Et fait. parce qu'en fait, on pourrait se dire, ben, le message, je pourrais le délivrer à tout le monde, mais en fait, pas tout le monde est prêt à le lire. Voilà, c'est ça, tout simplement. Ok, super. C'est vraiment un message qui touchera quelqu'un en fonction du moment où il aura accès à telle ressource, Ouais, mais on ne s'adresse pas à tout le monde, parce que toucher tout le monde, c'est toucher personne en vérité. Donc. c'est ça, c'est ça. Est-ce que tu as eu des doutes? Alors ça, Euh, non. Oui, des doutes sur. des doutes par rapport au fait d'écrire et de publier? Parce que du coup, c'est une étape. Tu vois, c'est là où je dis c'est très marrant parce que à aucun moment je n'ai douté parce que Ah, génial. j'étais vraiment convaincue et je suis toujours convaincue aujourd'hui de tout ce que j'avance, de ces grandes vérités qui arrivent comme ça, qui se révèlent à moi et que je note du coup parce que je suis très inspirée, j'écris sous inspiration et Oui. à aucun moment je n'ai douté de la nature du message, de savoir est-ce que c'est juste ce qui est dit là? Est-ce que c'est vrai? Enfin, tu vois, non, non, De te aucun doute remettre en question, non? Ok, super. de source et le message passé comme ça est vraiment waouh, waouh. Ah, c'est génial ça, c'est génial. Après, bon, selon ce qu'on fait, on peut avoir à un moment donné le Bien doute, hein, sûr, bien sûr, bien mais sûr. ce qui est important, c'est de pouvoir bah, l'éliminer, j'allais dire rapidement. Oui, Va-t'en. de préférence. Parce que bon, le doute, ce qui est intéressant dans le doute, quoi qu'il en soit, c'est qu'il nous permet de nous remettre en question en vérité. Oui, Ça, c'est le côté intéressant du doute. Mais là où le doute devient pernicieux et qu'il devient pas très très bon, c'est plus dans le sens où il peut nous freiner dans ce que l'on fait. c'est Mais ça. sinon, moi, à aucun moment, je n'ai douté quant à cette faisabilité d'être auteur, du coup, cette Oui. capacité de livrer mes messages, de toucher les personnes cibles. Donc, non, j'ai jamais trop douté, en tout cas, de ce côté-là. J'étais plutôt confiante au message et qu'il atteindrait les bonnes personnes. Génial. Est-ce que c'est le fait d'être auteur, est-ce que c'est un projet que tu avais, que tu as toujours eu en fait? Alors, en fait, maintenant, c'est très drôle parce que je crois qu'à l'époque, je voulais être docteur. Mais du coup, être Ah, auteur, je ne pense pas, oui, oui, je ne pense pas avoir forcément voulu être auteur, mais du coup, c'est les circonstances de la vie qui m'y ont amené par rapport à tout ce que je t'ai confié du coup tout à l'heure, par ouais, ouais, rapport ouais. aux femmes que j'ai rencontrées de 15 à 20 ans et tout. Mais voilà, c'est tout cet ensemble hein, qui m'a invité à devenir finalement auteur. La vie m'a faite de cette façon-là et Ouais. voilà, j'ai accepté ce projet, cette mission, comme on dit. Enfin, Mhm. c'était donc évident après pour moi, effectivement. Après, c'est une autre manière aussi d'aider son prochain, hein. Le médecin, il Oui, va soigner. Toi, j'ai tout envie de à dire, on est sur le plan, j'ai envie de dire spirituel. oui, Dans le sens, pas de religieux, mais de vraiment faire les choses qui sont essentielles pour soi, hein. absolument, Voilà. absolument. Donc, Exactement. effectivement, je me dis que Du coup, de docteur à auteur, et en plus ça rime, tu vois, donc après tout, c'est une manière aussi, tu vois, de contribuer et c'est oui, génial. tout à fait. Est-ce que, alors, tu n'as rien lâché parce que tu n'as pas eu de doute Oui, oui, et oui. Et encore surtout parce que aujourd'hui? ça me plaisait, plus j'écrivais, plus forcément ça me plaisait. Et surtout, comme je dis souvent, écrire est comme une respiration. Il n'y a vraiment pas un jour où je n'écris pas. Oui. J'ai toujours aussi quelque chose à dire, c'est-à-dire que avant d'écrire, déjà, je prie et je me dis, qu'est-ce que je peux dire aujourd'hui? Qui je peux toucher? Enfin, je me dis, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux apporter et à qui. Et le message, il vient et j'écris tout simplement. Ah, génial. Et bah, c'est super parce que justement, ça inspire et je sais que tu as une communauté Oui, vraiment très très large sur la planète qui te suit. Et oui, oui, ça, oui. c'est vraiment top. Et d'ailleurs, vous pourrez retrouver les liens de Nathalie pour vous procurer ses livres
dans la description sur YouTube. Hein, donc voilà, vous pourrez les avoir également. Je voulais te poser une question. Attends, il faut qu'elle me revienne. Je sais que tu travailles sur d'autres projets, tu as d'autres livres sous le coude. Tout à fait. Si tu avais un message à donner aux femmes qui ont des projets, mais tu sais, qui n'osent pas se lancer par peur, mais tu sais, c'est aussi, ça peut être une peur de l'extérieur aussi, en te disant, ouais, mais qu'est-ce qu'on va penser de moi est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que je peux me permettre d'eux, etc. Est-ce que tu aurais un message à leur donner? Tout à fait. Le message principal que je donnerais à toute personne qui hésiterait avant de se lancer en quoi que ce soit, si ce projet brûle en lui, si ça lui plaît vraiment, qu'il ose. Parce qu'il n'y a rien de pire que de ne pas faire ce que l'on veut faire en fait, tu vois. Oui. Ce pourquoi en effet, parce que si on a eu ce désir déjà, c'est qu'on est capable en vérité de le faire. Donc le message que je dirais, c'est de se faire confiance déjà, et ensuite d'oser, oser faire ce qui nous plaît vraiment. Parce que regretter, il n'y a rien de pire, et ça, ce serait dommage. C'est ça, c'est ce que j'allais te partager. Et j'ai toujours été dans cette dynamique-là, je ne voulais pas regretter. Même si tu fais quelque chose et que ça ne marche pas, parce que des fois, c'est aussi ça, parce que ben voilà, ça fait partie des expériences de la vie, mais je ne voulais pas regretter. Voilà. Et ce qui est intéressant même, c'est que même si on fait quelque chose et que ça ne marche pas, c'est pas grave. Il faut que l'on soit OK avec ça. Parce Oui, qu'après tout, en faisant que l'on sait si les choses marcheront ou pas. Si on ne fait pas quelque chose, comment peut-on savoir si ça va marcher? Non. Dans sa tête, on va faire que de cogiter à se dire oui, mais bon, enfin, c'est inconfortable en plus. Donc, autant oser faire simplement ce que l'on a envie de faire. Si on a eu ce désir en tête, c'est pour une raison et c'est surtout pour servir l'humanité. Donc, il faut y aller, quoi. Faire oui, confiance à la vie, tout simplement. c'est Et en clair, soi-même, bien sûr, mais bien sinon, sûr. quand on veut quelque chose, la vie nous donne les moyens ensuite de réaliser ce pourquoi on est fait. Donc, il faut y aller, voilà. C'est clair. Et puis, de toute façon, nos expériences, ce qu'on vit, même si on n'a pas forcément réussi, on a appris plein de choses, ce qui nous permet Voilà, de passer à l'étape suivante tout à fait. pour avancer. Et ça fait partie de notre chemin pour arriver à un moment donné, quelque part peut-être à sa mission de vie. Moi, je sais que j'ai des expériences, vraiment un parcours complètement atypique, mais je sais que c'est ce parcours-là qui m'a amenée à être celle que je suis aujourd'hui et à faire Bien ce que je fais. tout à Donc fait. voilà, c'est juste pour un peu casser le mythe de l'échec, tu sais, ah là là, Oui, il faut au contraire catastrophe. vraiment, vraiment, ce qui serait intéressant que les gens comprennent aujourd'hui, c'est que l'échec n'existe pas en réalité. L'échec n'en est qu'un que si tu abandonnes avant d'avoir réussi, par exemple. Mais l'échec, c'est juste une opportunité, un apprentissage surtout, et il annonce en vrai le triomphe à venir. Moi, j'aime bien dire que l'échec, c'est juste le brouillon, et le triomphe à venir, c'est ton chef-d'œuvre. Il faut donc y Génial, aller. génial. Alors, elle est pleine d'énergie, hein, Nathalie, plein de, voilà, j'ai envie de dire de sagesse, c'est le mot qui me vient. Ah, Euh, En tout cas, j'espère que les personnes qui vont regarder notre vidéo, ton interview, vont apprécier tous les bons conseils que tu nous auras partagés et vont j'espère. avoir envie de te découvrir davantage avec tes livres. Ça sera avec grand plaisir. Écoute, tu nous as partagé pas mal de choses et, Ah, et encore merci, merci pour cette interview. Euh, merci à toi. C'était vraiment un grand, grand plaisir et ça, c'est voilà, c'est vraiment que du bonheur parce que oh, tu sais, on a l'impression de parler le même langage. En fait, moi, j'ai constamment le sourire. J'en ai mal aux joues. Ça peut arriver, ça c'est vrai, c'est vrai. Mais voilà, c'est génial. Et encore merci pour tout ce que tu nous partages. Vous pourrez retrouver bien sûr Nathalie sur les réseaux sociaux, hein, Nathalie Lebel, Non, Label, Nati Label, Nati Label. Nati Label, voilà, excuse-moi, Nati Label. Et puis, il y aura également les liens dans la bio pour justement retrouver toutes les pépites qu'elle nous a partagées. Eh Merci bien, merci beaucoup. à toi. Merci beaucoup, Maryse. Je te dis à très très bientôt et puis on se retrouve très prochainement pour d'autres interviews de femmes entrepreneurs inspirantes. C'était Maryse Quesson. À très vite.